c'est pas mon premier film sur la Corée du Nord. On a déjà énormément d'archives sur l'histoire de la Corée du Nord, mais à chaque fois, on arrive à trouver des nouvelles et c'est toujours étonnant. Les Nord-Coréens, ils créent de temps en temps des chaînes YouTube provisoires où ils mettent énormément d'archives sur leurs images de propagande. Après, ils les enlèvent. Je pense que c'est selon les contextes géopolitiques, ils les mettent, ils les effacent. Donc il faut être très attentif à ce qui sera uploadé sur YouTube. Il y a aussi des moyens un peu moins digital, c'est-à-dire que je tombe sur un ancien politique ou un ancien service de renseignement qui a telle ou telle vidéo sous le coude et il me file comme ça discrètement parce qu'il peut pas donner aux journalistes comme ça. Donc moi j'ai eu droit à une petite clé USB qui m'a tendu dans ma main quand on serrait la main, etc. Donc voilà, on essaie de trouver plein d'archives et il y a plusieurs manières. Il y avait plus de 20 heures d'interview, plus de tournage, plus des images d'archives. Mais j'ai eu la chance de travailler avec un monteur qui a eu une longue expérience de travailler sur les documentaires nord-coréens, qui s'appelle Mathias Lavergne. Je lui demande, on n'aurait pas cette image-là de Kim Jong-il avec telle ou telle personne dans les années 90 et en fait, il dit, ah bah tiens, oui, je peux trouver ça, je l'ai vu ça. Donc en fait, il connaît quasiment toutes les archives, en fait, et ça se passe dans son cerveau, mais tout est classé dans son cerveau. Donc oui, c'est très chouette de travailler avec lui parce que ça peut aller très très vite. Le bouton nucléaire est sur mon bureau. Ce n'est pas du tout du chantage, c'est la réalité. En tant que Coréenne qui vit à l'étranger, on me pose tellement de questions sur la question sur la Corée du Nord, comment ça va, etc. J'ai voulu leur donner une réponse un peu plus intense pour que les gens puissent comprendre la situation sans avoir forcément comprendre toutes les complicités de la géopolitique. Même si la guerre de Corée a eu lieu il y a très très longtemps, les négociations avec les Nord-Coréens, c'est toujours en cours. Les gens font très attention avec leurs paroles parce qu'ils savent que ce qu'ils vont dire à la télévision peuvent être retournés contre eux quand ils vont aller faire face à un Nord-Coréen dans les prochains débats ou rencontres entre Nord et Sud. J'ai rencontré beaucoup de gens qui ne sont pas apparus dans le film parce qu'ils n'ont pas voulu apparaître, mais j'ai par exemple rencontré quelqu'un qui a eu une tête-à-tête avec Kim Jong-un, mais sans aucune... il n'y avait pas de garde-corps, il n'y avait que 4 personnes dans la salle. Il m'a dit ce qui était dit, mais il ne pouvait pas dévoiler aux journalistes, il ne l'a jamais fait. Donc voilà, ce genre de secret qu'il faut toujours garder parce que c'est une question qui est très sensible, qui est toujours en cours. On ne sait pas ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Donc voilà, les gens font très attention.